Bienvenue une fois de plus à tous sur Éduquer en couple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment punir sans frustrer son enfant. Mais avant, installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans un monde merveilleux où les animaux de la forêt ont une histoire à nous raconter. Imaginez-vous au cœur de la forêt, là où les arbres sont majestueux et les feuilles bruissent doucement sous le vent. Vous y verrez des animaux paisibles vivant en harmonie comme notre petit héros, le renard Malin et sa famille. Un jour, Malin, qui aimait explorer les environs, s'est aventuré un peu plus loin dans la forêt. Tout à coup, il s'est retrouvé piégé dans un appât à l'eau. Malin était effrayé, mais il a gardé son calme et a commencé à chercher une issue. C'est alors qu'il a entendu une voix douce et rassurante, celle de l'oiseau sage de la forêt, qui lui a proposé son aide. L'oiseau a expliqué à Malin qu'il devait faire face aux conséquences de ses actions, mais qu'il ne devrait pas être puni de manière excessive. Malin a écouté les conseils de l'oiseau et s'est calmement libéré du piège. Il a remercié l'oiseau pour son aide précieuse et est rentré chez lui en toute sécurité. Fin de l'histoire. Tout comme le renard Malin, qui s'est retrouvé piégé dans un piège à loup, nos enfants peuvent également se retrouver dans des situations difficiles à cause de leurs erreurs. Lorsque Malin s'est retrouvé piégé, il a été effrayé et stressé, mais il a gardé son calme et a cherché une issue. C'est grâce à l'aide de l'oiseau sage qu'il a pu s'en sortir indemne. Cette situation nous montre l'importance de garder son calme en cas de difficulté et de chercher une solution plutôt que de paniquer. Mais cette histoire nous enseigne également que nos enfants doivent faire face aux conséquences de leurs actions. Malin s'est retrouvé piégé à cause de son imprudence et il a compris qu'il avait commis une erreur. Il a appris une leçon importante sur la prudence et l'attention qu'il doit porter lorsqu'il explore les environs de la forêt. Cependant, l'oiseau sage a également enseigné à Malin qu'il ne doit pas être puni de manière excessive ou disproportionnée. Tout comme Malin, nos enfants doivent être guidés avec patience et amour, sans être punis de manière excessive qui pourrait les frustrer et les pousser à se rebeller. Voyons ensemble les alternatives à la punition. Malin le renard avait appris une leçon précieuse de la part de l'oiseau sage de la forêt. Les punitions ne doivent pas être excessives ou disproportionnées. Mais alors, comment discipliner son enfant sans recourir à la punition? Tout d'abord, il est important de comprendre que la discipline ne doit pas être confondue avec la punition. La discipline consiste à apprendre à son enfant à comprendre les conséquences de ses actes et à développer son sens de la responsabilité. La punition, quant à elle, est souvent utilisée pour faire mal ou humilier l'enfant, plutôt que pour lui apprendre une leçon. Il existe plusieurs alternatives à la punition pour aider son enfant à se comporter de manière responsable et respectueuse. Retenons ensemble 4 de ces alternatives. 1. La communication. Il est important d'expliquer à son enfant pourquoi son comportement n'est pas acceptable et de lui donner des alternatives plus appropriées. Une communication claire et ouverte peut aider à résoudre les problèmes avant qu'ils ne se transforment en conflit.
Deuxième alternative, il s'agit des conséquences logiques. À ce niveau, il faut laisser son enfant faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Par exemple, s'il ne range pas ses jouets, il ne pourra pas les retrouver facilement. Les conséquences logiques aident l'enfant à comprendre la relation de cause à effet et à développer son sens de la responsabilité. La troisième alternative, il s'agit de la résolution de problèmes. C'est important d'encourager son enfant à trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes qui se posent. Impliquez votre enfant dans la recherche de solutions en lui posant des questions comme: comment pourrions-nous faire pour que cela fonctionne pour tout le monde? Les récompenses constituent la troisième alternative, plutôt la quatrième alternative. Il est important de célébrer les succès et les efforts de votre enfant. Les récompenses positives, comme des encouragements verbaux, des câlins ou des récompenses symboliques, peuvent aider à renforcer les comportements positifs et à encourager l'enfant à continuer dans cette voie. Attention, discipliner son enfant sans punition ne signifie pas ignorer son comportement inapproprié. Au contraire, cela implique de donner à son enfant les outils nécessaires pour comprendre les conséquences de ses actes et pour se comporter de manière responsable et respectueuse. Pour chuter, faisons une petite analyse. Est-ce que la communication non violente est une alternative efficace à la punition? Malin a finalement réussi à se libérer du piège à loup grâce à l'aide de l'oiseau sage de la forêt. Mais il était encore secoué par l'expérience et avait besoin de réconfort. Il est donc retourné auprès de sa famille où il a trouvé un environnement sûr et aimant pour se remettre. La famille de Malin a compris qu'il avait eu une expérience traumatisante et a choisi de ne pas le punir pour être sorti trop loin de leur zone de sécurité. Au lieu de cela, ils ont écouté son histoire et l'ont rassuré en lui disant qu'ils étaient fiers de lui pour avoir gardé son calme et pour avoir demandé de l'aide. Cela a permis à Malin de se sentir en sécurité et compris sans ressentir le besoin de se défendre ou de se justifier. Sa famille lui a donné l'occasion de partager ses émotions et de comprendre les conséquences de ses actions sans se sentir jugé ou puni. Moralité de l'histoire: la communication ouverte et la compréhension sont essentielles pour aider les enfants à comprendre les conséquences de leurs actes sans les punir de manière excessive ou disproportionnée. Il est important de créer un environnement sûr et aimant pour nos enfants où ils peuvent exprimer leurs émotions et recevoir l'amour et le soutien dont ils ont besoin pour grandir en confiance. Dans nos prochaines vidéos, nous explorerons des techniques de punition positive et comment les utiliser pour aider nos enfants à comprendre les conséquences de leurs actions tout en leur offrant un environnement de soutien et de sécurité. Nous devons apprendre à trouver un équilibre entre les conséquences de leurs actions et les mesures de punition appropriées. La sagesse des animaux de la forêt nous a montré que la patience, l'amour et la compréhension sont des éléments essentiels pour guider nos enfants sur le chemin de la maturité. En racontant l'histoire de Malin le renard, nous avons vu que la punition excessive peut causer plus de tort que de bien et qu'il est essentiel d'être à l'écoute de nos enfants
et de comprendre leurs erreurs. Je vous invite à mettre en pratique ces enseignements et à faire preuve de patience et de compréhension lorsque vous punissez vos enfants. N'oubliez pas que chaque enfant est différent et qu'il est important d'adapter les méthodes de punition à leur personnalité et à leur comportement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube pour être informé de mes prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons aider les parents à éduquer leurs enfants de manière aimante et respectueuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour éduquer en couple avec de nouvelles aventures dans le monde merveilleux des animaux de la forêt.